Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Très ravi de voir une salle aussi remplie pour la dernière session avant la session de clôture. J'imagine c'est dans l'intérêt que nous avons tous pour notre région favorite, l'Afrique centrale, et surtout pour le Cameroun et le Gabon. Donc sans attendre, je vais inviter nos distingués intervenants, commençant par son Excellence le Premier ministre de la République du Gabon, Monsieur Billy Binze. Venez-vous rejoindre ici. Merci. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Cameroun, Monsieur Joseph John Gouté. Bon, nous n'avons que 30 minutes et je sais qu'il y a beaucoup de questions que nous avons tous. Donc, je vais commencer directement, peut-être avec vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Gabon. Vous aviez développé le plan d'accélération de la transformation il y a quelques années. D'ailleurs, nous avons eu le privilège de vous accompagner là-dessus. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'implémentation de ce plan? C'est un plan qui est en œuvre, je vous remercie. Vous savez, les plans sont conçus dans des contextes particuliers et ce plan a été conçu pour essayer de faire face à la crise. Nous avons connu une double crise. La crise sanitaire qui a ensuite entraîné une crise économique. Et nous avons essayé ensuite de remonter la pente en relançant la machine économique par l'investissement, mais aussi en faisant confiance aux entreprises. Nous sommes aujourd'hui autour de 3% de taux de croissance, tout en travaillant de commun accord au niveau de la zone CEMAC, pour remplir les critères de convergence qui nous unissent dans cette zone. Et donc, nous avons continué à mettre en œuvre, sur le plan des infrastructures d'abord, pour les réorganiser, les restructurer, les relancer, infrastructures de communication, infrastructures routières, pour accroître nos capacités d'exportation. Ensuite, sur la diversification de l'économie, avec des nouveaux piliers porteurs de croissance. Vous avez cité votre propre présence qui nous a accompagnés dans ce domaine-là, avec les mines, le secteur forêt-bois, qui aujourd'hui participe d'une part très importante dans la diversification de notre économie. Et nous avons également accompagné dans le domaine des services, parce qu'une croissance, il faut qu'elle soit inclusive, il faut donc qu'elle participe à améliorer le quotidien des populations par la création de l'emploi, mais aussi par l'amélioration des services publics de santé, d'éducation, de formation. Et nous avons, par ce plan, investi massivement dans la formation, notamment la formation professionnelle, parce qu'un des enjeux pour le développement du continent, c'est avoir des ressources humaines capables d'asseoir effectivement notre développement. Et tout ceci sur l'impulsion du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui porte la vision d'une économie transformée, une économie diversifiée, une économie qui profite réellement au pays. Nous avons ajouté à cela une problématique de développement axée sur 3 P dans le cadre de notre action gouvernementale. Le patriotisme, bien sûr, parce qu'il faut aimer son continent, son pays, son continent, le patriotisme. Le pragmatisme pour aller à une solution le plus près possible de ce qui peut se réaliser, faire le mieux que l'on peut avec le peu que l'on a, et la proximité, être proche des citoyens, de l'entreprise, de l'initiative privée. Et donc oui, le PAT est en œuvre. Nous l'avions évalué à 3 500 milliards de francs CFA qui devaient être mobilisés, comme vous le savez, d'une part par l'État, qui devait à peu près mobiliser le tiers de ces ressources, mais aussi capter les financements internationaux et également les partenariats publics-privés. Sur ce dernier point, nos attentes n'ont pas été, on va dire que ça a été quelque peu déçu, parce qu'au moment où on signe les conventions, entre la signature des conventions de partenariats publics-privés et la concrétisation, le temps est très long. Et ce temps qui est très long ne permet pas de réaliser des infrastructures dans les délais qu'on aurait souhaité. Et donc oui, il faut continuer sur les PPP, mais il faut peut-être les réformer, les réévaluer, regarder comment on peut raccourcir les délais d'examen des dossiers pour atteindre nos objectifs. Non, merci, Excellence. Et vous avez parlé un peu des défis auxquels vous avez été confrontés vu la crise économique. Et j'imagine la croissance a été, je pense, vous avez dit de 3%. Donc, qu'est-ce qu'il faudra de plus pour accélérer cette croissance?
Plusieurs choses, il faut continuer à investir d'abord dans les infrastructures parce que c'est là qu'on va aller rechercher ces éléments. C'est l'État qui doit construire davantage d'infrastructures et donc il faut trouver plus de financement. Et ces financements, malheureusement, se font rares lorsqu'il s'agit des emprunts par l'État. Donc il faut continuer à investir dans les infrastructures. Il faut investir dans la formation, j'insiste, parce que s'il n'y a pas de ressources humaines disponibles, on ne peut pas asseoir un vrai développement. Et après, il faut absolument encourager le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui va porter la croissance, qui va créer la richesse, qui va pouvoir offrir les emplois dont la jeunesse a besoin. Donc voilà, il faut continuer à investir, il faut nouer des partenariats, il faut rechercher des sources potentielles de croissance et donc asseoir cette diversification. Et nous sommes sur un triptyque, il faut la bonne gouvernance, bien entendu, il faut asseoir cette bonne gouvernance. Il faut une économie de transition, la transition économique vers une économie verte et bleue. Et il faut donc pouvoir asseoir une croissance inclusive qui favorise l'égalité des genres, l'égalité hommes-femmes. Et nous y travaillons fortement. Parfait. Merci. Your Excellency, let's turn to you. Excellence, essayons de parler un peu en anglais parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui souhaitent investir au Cameroun et ils étaient très ravis, suite à ce qu'ils ont entendu, de pouvoir venir dans ce pays. Et vous avez parlé d'une croissance de 4% en ce moment. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir accélérer cette croissance économique, vu que vous essayez d'atteindre l'objectif de 7% à l'échelle du pays? Alors, tout d'abord, permettez-moi de dire que ce que le Premier ministre de Gabon a dit est en lien avec ce qu'on a dit, parce que vous avez trouvé, ça leur trouve l'écho dans ce que j'ai dit également. Nous sommes issus de la zone du CEMAC et un bon nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes sons de cloche pour le Gabon. Et je me rappelle, en 2016, nous avons eu cette crise où les réserves d'échange de devises sont tombées à un niveau très faible. Et Paul Biya, notre président, a réagi en disant « Chers amis, chers collègues, il y a lieu de prendre une décision importante ». Et ça a été le cas. La décision visait à réduire certaines dépenses qui n'étaient pas la bienvenue, créer un espace budgétaire et fiscal qui allait attirer plus d'investissements. Et c'est dans ce contexte que nous, au Cameroun, sous la houlette du ministère de l'économie, on a planché sur les 10 prochaines années à travers un plan qui allait couvrir, qui a été dénommé la stratégie de développement 2030, qui est axée sur un certain nombre de piliers, y compris l'industrialisation et bien sûr répondre à nos besoins personnels, notamment en réduisant les importations. Deuxièmement, il y avait aussi la nécessité d'améliorer l'agro-industrie dans nos domaines du cacao, du café, de la banane plantain, et toutes ces denrées de première nécessité qui devaient aussi être améliorées. Non seulement ça aide à répondre aux besoins en termes de financement, mais aussi ça constitue un secteur qui pourvoit beaucoup d'emplois. Voilà. Et l'une des actions majeures que nous avons entreprises et qui aujourd'hui donne des bons signes, c'est le secteur de l'électricité. Le secteur électrique connaissait un déficit majeur. Et au cours de cette dernière décennie, nous avons injecté près de 1,700 milliards de CFA dans ce domaine pour la production d'électricité, et nous pensons que ceci va permettre d'ajouter 450 mégawatts à ce qu'on a déjà, et on a encore un autre projet pour aller jusqu'à 550 mégawatts de plus. Cependant, il y a un moyen qui manque. Pourquoi? Parce que 60% des industriels géraient leur propre station centrale électrique, et donc il fallait mettre en place un système de prix qui soit adéquat. Et aujourd'hui, vu que nous avons maintenant atteint une phase d'autosuffisance, nous pensons que ces industriels peuvent maintenant se connecter au réseau et être un aspect aguichant pour plusieurs autres industriels dans notre pays.
Et nous pensons que ce sont là autant de mesures qui, une fois mises en œuvre, peuvent encore accélérer le taux de croissance, sans oublier bien sûr le secteur de l'agro-industrie, notamment dans la filière cacao, qui aide beaucoup à augmenter les recettes. Ça aide aussi à améliorer les semences et aussi la logistique qui est très importante, sans oublier bien sûr l'infrastructure routière et portuaire, où à ce niveau, nous injectons beaucoup de fonds dans ce domaine, notamment dans le port de Douala, qui représente près de 70% des échanges étrangers. Et aujourd'hui, nous travaillons aussi dans le domaine du bois, ainsi que dans le domaine de l'infrastructure, parce que nous pensons que la route, l'axe Yaoundé-Douala, une fois achevée, nous pensons que Yaoundé, Douala, Ndianguélé seront aussi rendus faciles. Et ça pourra booster, n'est-ce pas, les échanges commerciaux et augmenter considérablement le PIB. Alors, on a vous avez tous deux cherché à répondre à la question quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse, pour pouvoir accroître ou accélérer la croissance économique? Maintenant, je voudrais qu'on puisse parler de ce que serait nécessaire au niveau de gouvernement pour que cela devienne une réalité. Alors, bien sûr, si vous me permettez, pour le déploiement, dans le déploiement de ces actions, nous mettons beaucoup le projecteur sur le secteur privé. Ce sont eux le sang frais, le moteur pour y parvenir. Et l'une des actions que nous menons, c'est que, bien sûr, le président de GECAM, l'a dit clairement, nous travaillons en ce moment sur le forum des affaires du Cameroun. Et nous voulons faire en sorte que tous ces aspects qui gangrillonnent le déploiement total de nos secteurs soient pris par les cônes. Bien sûr, il y en a à pléthore, mais il faut bien sûr s'attaquer, par exemple, au cadre juridique et bien d'autres questions qui sont aussi tout autant urgentes les unes que les autres. On voudrait aussi mettre en place plusieurs plateformes dans ce sens. Par exemple, pour ce qui concerne l'économie, par exemple, on a le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère du Commerce et les autres acteurs concernés qui se retrouvent au sein de cette plateforme pour pouvoir prendre des décisions pertinentes. Et nous avons donc plusieurs plateformes qui, dans l'ensemble, se retrouvent dans le forum des affaires du Cameroun qui permet des rencontres annuelles entre secteur privé et secteur public. Et les 2 dernières années n'ont pas été faciles à cause de l'impact de la Covid, mais nous entendons reprendre de plus belle. Et comme le président GECAM l'a dit, toute personne qui a des soucis peut directement prendre attache avec mes services pour les voir résolus. En termes de résolution, il faut dire que c'est les premiers ministres, d'ailleurs, qui veillent à ce que l'ensemble des ministères soient en phase avec l'objectif décliné par le gouvernement. Et le premier ministère concerné, c'est le ministère tutelle, le ministère de l'économie, mais nous travaillons en tandem pour veiller à ce que tous les autres ministères suivent également nous en boîte le pas et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire sous, bien entendu, la supervision du président de la République. Excellent. Parlons du secteur privé. Si on regarde les 345 entreprises en Afrique avec un revenu d'1 milliard de dollars de plus, il y en a un seul au Gabon. J'imagine aussi à cause de la taille de l'économie. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les entreprises gabonaises à se développer au Gabon, mais aussi à travers la sous-région et à travers le continent? Il y a une triple responsabilité. Il y a celle des États et qui assument parfaitement à bâtir des stratégies communes, avoir des communautés économiques qui fonctionnent, parce que la question de la taille des marchés se pose. Lorsque vous avez un pays de 2 millions d'habitants, il n'est pas évident de concevoir que ça peut être un marché suffisant pour qu'il y ait des entreprises qui vont monter en puissance et pouvoir peser 1 million de dollars. C'est difficile. Il faut donc viser plus que son propre pays. Il faut aller sur un marché d'abord sous-régional. Et pour cela, nous allons continuer à insister sur la question des infrastructures,
lorsque le Premier ministre parle des routes qui ont été construites au Cameroun, avec des liens avec le Tchad jusqu'à N'Djamena, et aussi la Centrafrique, et aussi le Congo. Il faut donc connecter l'Afrique centrale pour faciliter le commerce. Et c'est parce qu'il y a ces échanges-là que les champions peuvent trouver des marchés, peuvent monter en puissance. Et après, il y a la question continentale, et d'où la question de la zone de libre-échange continentale qui n'est pas pour nous une vue de l'esprit. C'est une réalité pour laquelle il faut se battre, parce que ce n'est que parce qu'il y aura un marché africain suffisamment important et intégré qu'on va construire des champions africains. Et ces champions, c'est parce qu'ils vont attaquer le marché africain, qu'ils vont grandir et attaquer au-delà du marché africain. Après, il faut les accompagner sur la question des financements. La réalité également, c'est que nos entreprises ont du mal à se financer sur le marché régional ou national des capitaux parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, les maturités sont très courtes et on demande en réalité des remboursements de manière très rapide. Ils n'arrivent donc pas à tenir la concurrence par rapport aux filiales de grands groupes occidentaux qui, eux, s'endettent en Europe à des taux d'intérêt très bas, très faibles, parfois à taux zéro. Et donc, sur cela, on n'arrive pas effectivement à tenir la concurrence. Il faut donc des politiques communes qui arrivent à attaquer également ce chantier des taux d'intérêt. Après, il y a des choix de secteurs à prioriser, à privilégier, et sur lesquels il ne faut pas hésiter à le dire. Je ne parlerai pas de nationalisme, mais de patriotisme, pour que les entreprises trouvent des marchés et qu'il y ait des parts de marché qui leur soient réservées. C'est ce que nous avons tenté de faire au Gabon dans la réforme sur le secteur des mines, la réforme sur le secteur de la forêt, où on a introduit la question d'un quota de 30% minimum de parts de marché réservées aux entreprises nationales. C'est ce qui va permettre demain qu'il y ait des champions qu'on accompagne et qui vont grandir. OK. Merci. J'aurais aussi entendu j'aimerais que vous parliez aussi de l'importance de l'intégration plus régionale. Parce que ce qu'on a remarqué en fait à travers l'Afrique, c'est pas juste en Afrique centrale, c'est beaucoup de compétition entre pays. Et on se demande d'habitude si ce n'est pas mieux que certains pays se disent on va développer ce produit pour la région pendant que d'autres pays se focalisent sur un autre produit. Qu'en pensez-vous de cette approche? C'est un débat qui est vieux comme l'Afrique centrale. C'est un débat qui a commencé avec des institutions qui ont débuté, des questions d'intégration, l'UDEAC et les autres. Effectivement, il aurait été plus, j'allais dire, rationnel de penser comme vous l'indiquez. Mais dans le même temps, c'est le marché qui doit pouvoir réguler. C'est le marché qui doit pouvoir indiquer finalement la qualité du produit. À un moment, lorsqu'on offre la même chose sur un marché, c'est sur la qualité que finalement la différence se fera. Il faut donc pouvoir offrir des produits de qualité qui permettent de faire la différence. On aurait pu effectivement, dans le cadre d'une Afrique mieux intégrée, faire ces options, en disant, bon, on met une raffinerie plutôt à Douala ou à Yaoundé, et on va mettre une cimenterie plutôt à Libreville, mais on est confronté à quoi? À la question des moyens de transport, à la question de l'intégration par les voies de communication, à la question des chaînes logistiques qui ralentissent en réalité tous ces délais d'approvisionnement et qui font que ceux qui partent d'Argentine ou du Brésil arrivent plus facilement à Libreville que ceux qui partent de Franceville pour Yaoundé. Donc il faut pouvoir régler ces problèmes avant de penser à cette question du commerce intracommunautaire. Mais c'est un problème qu'on devrait régler, parce que je crois que c'est un problème vraiment critique à travers le continent. Je suis d'accord avec vous. Your Excellency, you did talk about the relationship. Votre Excellence, vous avez parlé de rapport avec le secteur privé au Cameroun et vous avez entendu cela. Et il y a eu des tensions entre le secteur public et privé. Comment les choses se déroulent? Comment vous avez pu venir à bout de cette situation? Oui, il y avait une dichotomie entre le secteur public et le secteur privé, et ça, c'était pas le passé, mais maintenant, nous sommes passés à une autre étape. Il s'agit de complémentarité entre les deux secteurs d'activité. Les deux vont ensemble et ne s'excluent pas. Alors, ces tensions qui sont d'ordre naturel, qui se déroulent
au sein des entreprises humaines. Et les responsables des entreprises veulent être à la tête. C'est vrai, l'État a besoin de beaucoup plus de revenus afin de couvrir les besoins pour la population. Par exemple, il y a des États où il y a un désordre. Pour que vous puissiez protéger vos investissements en tant qu'homme d'affaires, vous devrez payer beaucoup plus pour que vous soyez protégés. Et c'est là, au lieu de prendre en charge cette sécurité vous-même. Donc, je discute avec les responsables du secteur privé chaque fois et nous devrons concilier les aspects. Et il faut permettre au secteur privé de faire des bénéfices parce que cela va alimenter la société en général. Il y aura des entreprises, la création d'emplois et autres. Et le gouvernement va en profiter. Donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place avant cette rencontre. Oui, nous essayons également de susciter des champions avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Il y en avait 3. Il y a un qui est malheureusement à cause de catastrophes naturelles n'est plus dans la course. Et la structure de production de cette entité a été détruite et avec le Gabon, nous avons la société anonyme de Cameroun. Donc nous pensons que avec 5 ou 10 autres entreprises qui peuvent rejoindre ce club. Et nous allons œuvrer ardemment avec les ministères. Il existe une plateforme et nous travaillons avec le ministère de l'économie, avec certaines institutions de la société civile telles que les institutions des universités pour définir des catégories de personnes que nous pourrons promouvoir pour leur permettre de se hisser à ce niveau. Et il y a des entreprises qui ont un impact énorme sur la balance de paiement. Et ici, ces entreprises peuvent injecter des revenus, alors les devises extérieures, bien sûr. Et il y a également l'apport technologique qui pourrait permettre aux entreprises de se hisser à ce niveau escompté. Parce que la plupart de ces grandes entreprises qui ont ce chiffre d'affaires, si vous les scrutez de près, il y a une différence majeure. Il s'agit de la technologie. IT partie de la technologie. Et je pense que nos économies au sein de la sous-région et également dans la plupart des pays en Afrique manquent de cette innovation technologique. Ce sont des choses que nous sommes en train de prendre en compte. Nous travaillons de façon étroite avec JICAM et d'autres entreprises et confédérations d'entreprises et autres pour promouvoir ces réalités. Merci. Cameroun, si on prend une perspective plus régionale, l'écart continue de se creuser entre les pays de la CEMAC par rapport aux pays de l'UEMOA. Donc, par exemple, si vous regardez dans le rapport qu'on a publié hier, vous le verrez, que les 8 pays de l'UEMOA, ils ont tous connu une croissance au-dessus de la moyenne africaine sur les 10 dernières années, au-dessus de 4,2%, tous les 8 pays. Si on regarde la CEMAC, il n'y en a qu'un seul, d'ailleurs, le Cameroun, qui a connu une croissance au-dessus de cette moyenne. Donc qu'est-ce qui explique cet écart au niveau régional et qu'est-ce qu'on devrait faire pour le combler? Je pense que cela tient à plusieurs facteurs et on peut passer des heures et des jours à débattre. De mon point de vue, le premier facteur tient à la différence de la structure de nos économies. Nous avons, dans les pays que vous avez indiqués, dans cette sous-région, un commerce intracommunautaire qui est très développé, avec des échanges qui sont très solides entre ces pays. Pour ce qui est du Gabon, par exemple, jusqu'à ce que nous ayons atteint le niveau fixé par le chef de l'État sur une diversification de l'économie,
le marché reste encore un marché extérieur, donc sujet à tous les chocs extérieurs. Lorsque vous vivez d'exportation du pétrole, nous ne vendons pas de pétrole brut au Cameroun, nous ne le vendons pas non plus en Côte d'Ivoire, nous ne le vendons pas non plus au Nigeria, nous ne vendons pas le manganèse au Cameroun, nous ne vendons pas le bois au Tchad. Et donc, notre marché, il est extérieur. Et donc, la structure de notre économie nous expose au choc extérieur. Et c'est ce que nous avons connu. Et chaque fois, on essaie de relancer, mais nous sommes malheureusement sujets à cela. C'est la première différence. La seconde différence, on l'a évoqué, il faut que nous fassions des efforts dans nos sous-régions de bâtir des infrastructures solides pour partir d'un pays à un autre, ce qui aujourd'hui est globalement le cas dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il faut diversifier nos économies et aller vers l'accroissement du potentiel de ce que nous pouvons échanger entre nous. Tant qu'on n'a pas de produits à échanger entre nous, nous achetons beaucoup de produits agricoles venus du Cameroun, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons besoin, dans le marché gabonais, on l'a rappelé ce matin, nous importons 80% de ce que nous consommons et notre objectif est de pouvoir faire baisser cela à 50%, mais également pouvoir exporter. Donc, c'est la structure de l'économie qui fait cette différence. Et lorsque vous pousserez l'analyse, vous verrez également le facteur population. Il y a dans notre sous-région des éléments qu'il faut que nous regardions sous un angle différent. Lorsque nous calculons le PIB par habitant, on le calcule sur le potentiel pays. On ne le calcule pas sur la richesse réelle que possèdent les populations. Et cet indicateur défavorise les pays d'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, Congo, par rapport à l'accès aux marchés et aux financements internationaux. Où certains pays d'Afrique de l'Ouest, eux, ont des PIB par habitant plus bas parce que ce n'est pas calculé sur la richesse issue de l'extraction des matières premières. Et donc, il y a tous ces éléments-là qu'il nous faut prendre en compte pour comprendre cette différence. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que cela qui justifiait, mais ça fait partie des facteurs bloquants qui, aujourd'hui, paralysent quelque peu la croissance des pays d'Afrique centrale. Your Excellency. Yeah, I think as Oui, oui, et vous voyez, comme le Premier ministre du Gabon l'a dit, cela fait écho à ce que j'ai dit tantôt. Cette situation est là. Essayons d'analyser la situation. Une sorte d'arrêt sur image. Et lorsque vous analysez les 5 années à venir, il y aura des différences, bien sûr. En guise d'exemple, par exemple. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons beaucoup d'industries telles que le palmier à huile, l'huile de palme que nous utilisons, nous produisons. Mais cela n'est pas suffisant pour satisfaire notre consommation nationale. Et nous achetons de l'huile de palme du Gabon parce qu'ils ont une production qui est au-delà de leurs besoins. Cela en est de même pour l'industrie extractive. Et également le fer qui va au Congo. Et nous attendons que les experts nous confirment certaines informations. Le problème se trouve là. Comment est-ce que nous arrivons à extraire ces gisements, ces fers, pardon, du Congo vers Pointe-Noire? En fait, on nous dit qu'il faut considérer cela comme une entité, ces champs, et nous allons envoyer cela au port de Kribi et le Cameroun et le Congo vont faire l'exploitation ensemble et transporter au port de Kribi pour l'exploitation. Cela va générer beaucoup plus de revenus et de dividendes pour les deux pays. Et nous devrons faire ces choses dupliquées entre différents pays. Et ce que vous dites est d'autant plus vrai que nous devrons investir dans les infrastructures, bien sûr. Au sein de la zone de la CEDEAO,
nous observons une avance notable en raison de la fluidité du transport au sein de cette zone. On parle de commerce, commerce extérieur, et cela va sans dire qu'il y a le transport qui est impliqué. C'est la locomotive de ce commerce extérieur. Voilà la situation. Mais nous pensons également que souvent, les agences de notation demandent beaucoup trop à l'Afrique centrale. Ça, c'est notre perspective. Beaucoup plus que par rapport aux autres pays. Mais bon, c'est un sentiment. Les gens sont plus exigeants envers nous. Nous faisons plus, mais la réaction que nous attendons n'est pas celle qu'on reçoit. Mais bon, voilà, c'était juste une digression. Et merci. Nous sommes à la fin de notre échange. Alors, je vais vous demander de donner vos mots de fin. Nous allons commencer avec vous. Votre Excellence, comme nous avons dit, nous voulons vendre le label du Cameroun. Nous vous encourageons à visiter le pays et à entrer en contact avec nous. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Il y a une mission permanente ici dans ce pays et avec l'ambassade et une équipe. Nous sommes ouverts pour les affaires. Et au Cameroun, on nous reproche d'être attentistes. Non, nous voulons inviter les entreprises, les partenaires, surtout dans le cadre des PPP, partenariats public-privé également, les questions d'approvisionnement en eau et autres. Cela demande des investissements et nous sommes prêts. Nous avons les moyens de le faire. Je voudrais remercier tous ceux qui sont ici, qui ont prêté attention à cet échange. Merci pour votre intérêt manifeste pour notre pays et nous nous attendons les bras ouverts. Merci. D'abord, remercier les organisateurs de ce forum qui donnent l'opportunité de parler de nos pays. C'est une excellente plateforme et nous y arrivons pour la troisième fois consécutive pour ce qui nous concerne, mais d'autres sont là depuis pas mal de temps. Mais il faudrait qu'au-delà des rencontres, qu'on parvienne effectivement à nouer des partenariats durables. Comme l'a dit le Premier ministre du Cameroun, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes dans un domaine où nous avons besoin du secteur privé pour prendre la part de ce que nous avons à faire dans nos États. S'il n'y a pas le secteur privé qui prenne le relais pour arriver à prendre le risque que ne peut pas prendre l'État et que l'État se concentre sur ses missions régaliennes, les infrastructures, l'éducation, la santé, s'occuper du social, oui. Et cette plateforme, elle est très intéressante. Merci également pour cette soirée, cet après-midi que nous avons passé ensemble pour discuter de sujets essentiels pour l'avenir de nos pays. Nous reviendrons. Le Gabon est ouvert. Nous avons continué à travailler avec le Cameroun pour continuer à accroître les exportations, la balance commerciale entre le Gabon et le Cameroun. Il faut qu'on commence entre nous et qu'on aille beaucoup plus loin pour que dans 5 ans, dans 10 ans, la question qui nous est posée ici ne soit plus posée. Merci beaucoup. Et j'espère que je n'aurai plus l'occasion de poser ces questions dans 5-10 ans. Merci à tout le monde. Merci.